Jambo Radio. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Radio Jambo. Vous écoutez effectivement le programme hebdomadaire Parlons-en. En anglais, c'est Let's Talk About It. Et si vous êtes nouveau sur ce programme, alors on va faire un rappel très simple. Il s'agit effectivement ici de l'éveil des consciences, la conscience de la communauté africaine. Donc, par le mécanisme ou bien le processus de valorisation de la culture. Donc, il est question pour nous de vous faire passer d'un statut de communauté d'invisibles à des entités visibles. Alors, il est important de le dire que ce n'est pas un mouvement politique, c'est juste un mouvement d'éveil des consciences. Alors, aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous serons deux. Et nous avons aussi un invité dans le studio. Alors, Guy, bonjour. Bonjour Michel, comment tu vas? Tu es bien réveillé? Bien dormi? Ah oui, je me suis bien réveillé, surtout quand je sais que je viens à Parlons-en, je m'apprête et je suis content. J'imagine bien. Donc bonjour à nos auditeurs, Guy Njalibola en ligne sur Radio Jambo à partir de Glasgow. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Paul Kitenge qui vient de la Belgique, qui est en passage et puis ici intéressé à venir dire un mot aujourd'hui. Paul, tu peux nous présenter un peu? Bonjour à toi. Bonjour à Guy, bonjour à Jean-Michel. C'est toujours un réel plaisir de passer sur une chaîne de télévision, une chaîne de radio pour exprimer ses opinions, ses expériences et pourquoi pas édifier des personnes en retour. Effectivement, moi c'est Monsieur Paul Kitenge, je viens de la Belgique. Je suis une personne à plusieurs casquettes, mais aujourd'hui je mettrai en avance tout ce qui est intellectuel, connaissance et voilà. J'ai un diplôme d'ingénieur et ici je suis en train de refaire mon cursus en électromécanique. Ouais. J'évolue aussi dans le domaine des design graphiques, donc je suis designer et je pense qu'ensemble nous allons passer de moments très agréables ici par rapport à ces merveilleux thèmes que vous avez choisis. Alors, Paul, tu parlais du thème. Alors, le thème aujourd'hui, c'est l'habillement, une identité culturelle. Donc, nous allons effectivement faire le pourtour, le contour de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Nous allons peut-être commencer par définir, vous demander ce que vous pensez de l'habillement. Qu'est-ce que l'habillement? Est-ce que vous pensez qu'il y a un habillement ou bien des habillements africains? C'est-à-dire, est-ce que lorsque, par exemple, Guy, qui est là, qui a une très belle chemise africaine, est-ce que vous pensez que lorsque Guy il se promène dans des rues de Glasgow ou bien de Paris, est-ce qu'on identifierait Guy rapidement par rapport aux vêtements qu'il aborde? Je dirais effectivement, c'est que à la base, l'accoutrement, l'habit, c'est même l'identité de la personne. C'est vrai, on ne parlera pas des pagnes sans parler de l'Africain. Dernièrement, si vous avez été attentif, il y avait Journée nationale en Belgique et vous avez vu qu'il y avait la princesse, la sœur du roi Philippe, qui était habillée tout en pagne. Et cela a éveillé beaucoup de curiosité vis-à-vis des personnes. Et c'était une fierté pour les Africains de voir qu'une princesse de la Belgique s'est mise dans l'habit africain. Effectivement, l'accoutrement est une identité. Ça définit la personne, ça définit même ses origines. J'aime toujours traiter ce genre de sujets en touchant beaucoup plus à l'origine. À l'origine, c'est que vous savez que l'homme, lorsque Dieu l'a créé, c'était une personne qui était naturellement nue. Oui. Moi, j'ai toujours dit l'identité même de la personne, parler de la personne sans pour autant l'attribuer une certaine forme de... excusez-moi, je reviens sur le terme identité, c'est que l'identité de l'homme, d'abord, c'est sa nudité. Avant d'aller plus loin, je veux juste dire l'identité de la personne, c'est d'abord sa nudité, avant qu'on vienne lui coller un modèle dessus. Voilà. Oh, ça, c'est un bon point de vue. Moi, en fait, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Moi, je sais que, bon, en préparant ce sujet avec Guy, on sait bien qu'avant, on avait un certain... Bon, en Afrique, il y avait des habillements par rapport à où on se trouvait. Et que, bon, Guy, je pense que tu en sais
davantage, et peut-être plus que moi, sur ce sujet-là. Bien sûr, ouais. Même quand on parle de l'habillement, ici en Écosse, on voit les cultes, là, les jupes qu'ils mettent en fait. Il y a des coutures, en fait, j'ai des designs, en fait, des motifs qui justifient que c'est faire de telle famille, en fait, on le sait. Et quand on est ici, moi je ne savais pas cela, j'étais curieux de voir un petit peu comment ça se vend, comment ça se fait. J'ai eu à aller voir un fabricant ici en Écosse, même au centre-ville, et poser les questions. Il m'a montré telle texture, tel motif, tel design, identifie telle famille, telle époque et telle autre signification. C'est un peu ça leur historique. Ouais. Donc l'habillement, c'est vraiment une identité. On peut partir de l'habillement, savoir que celui-là vient de telle origine, de tel endroit. Donc voilà, c'est un peu ça. On peut continuer. Non, mais j'aborde effectivement dans le même sens. Hein. Avec ton habit, par exemple, quand vous regardez la culture ghanéenne, par exemple, telle qu'ils mettent, ils attachent le pain, par exemple. Il est possible de te dire que celui-là, il est de la zone Ashanti, du groupe Ashanti, de telle subdivision. Donc, c'est possible, effectivement, d'identifier quelqu'un, en fait, ses origines, d'où il vient, son moi, sa lignée par rapport déjà à un certain vêtement qu'il aborde. Donc, moi, je traite ce sujet quand on parle habillement, identité culturelle. Je pose toujours cette question centrale. Est-ce que l'habillement fait de toi quelqu'un d'une certaine région? Parce qu'en fait, Paul a soulevé un point tout à l'heure, là, une reine qui était habillée en tissu pagne. Oui. Est-ce que ça faisait d'elle une Africaine? Est-ce que... Bonne question, oui. C'est ça, on pose ça. Mais par contre, quand même, de l'autre côté, on a pu dire, on a pu identifier en disant, elle portait un tissu d'origine, peut-être, je ne sais pas, camerounaise, ou bien togolaise, je ne sais pas. Mais au moins, on se disait, ce design-là, en fait, il viendrait de telle ou telle zone sur le continent africain. Moi, j'aime souvent dire les habillements africains parce qu'il faut qu'on soit clair et précis ici. L'Afrique, c'est un continent. Ce n'est pas un pays. Effectivement. Donc, c'est difficile de dire aux gens, quand on dit, pour moi, quand on dit un habillement africain, je dis non, attendez. Ce n'est pas la même chose. Ce que nous portons en Côte d'Ivoire est totalement différent. Ça peut avoir les mêmes couleurs, mais peut-être pas le même design, mais la même signification, parce qu'il y a des habits qu'on porte pendant les festivités de deuil, de mariage, je ne sais pas, il y a plusieurs. Effectivement. Je voudrais juste ajouter cet élément, c'est que pendant que vous étiez en train de parler, ça m'est monté un peu. Vous savez que les pagnes que nous mettons, ça n'a jamais été fabriqué par les Africains. Oui. Les super wax et tout, c'est les Hollandais qui les fabriquent. Alors, si on doit parler de l'habillement comme étant une identité, en tant qu'un bon Africain du Congo et précisément de Kasaï oriental, je dirais que on sait nous reconnaître, nous, les Kasaïens, par les raffias que nous mettons. Nous avons un style en nous. Quand vous voyez un Africain dans le raffia, directement, on s'est dit, ça, c'est un Africain. Oui. Les pagnes, certes, c'est arrivé avec le temps parce que vous allez aussi comprendre que l'habillement a tellement évolué en ce jour, plus le monde évolue, la technologie, et nous avons aussi cette croissance en montée de l'évolution de l'habillement. Aujourd'hui, vous allez voir certains styles qui ont été rejetés plus tard, on revient dessus juste pour en faire la mode. Mais ici, je voudrais rester un peu beaucoup plus précis dans ce qui est une identité, en fait. Oui. J'ai aimé votre intervention tout à l'heure. Vous avez dit que l'Afrique n'est pas un pays. L'Afrique, c'est un continent. Et du coup, tu vas au Congo, tu vas au Cameroun, tu vas au Sénégal où vous trouvez vraiment les basins qui est vraiment à la mode. On identifie l'Afrique de l'Ouest par les basins. Par contre, quand vous revenez au Congo et l'Afrique centrale, c'est beaucoup plus les wax anglaises. Je dirais oui, c'est une identité parce que ça nous diversifie. Oui. Même ici, lorsque je suis arrivé en Écosse, j'ai posé la question où sont passées les personnes qu'on voit tout le temps dans des jupes. Et on m'a dit, écoutez, monsieur, c'est vrai, ils sont dans des jupes, mais on sait les identifier parce que c'est des familles, ça a des couleurs différentes. Oui.
c'est que tu le vois en rouge, tu le vois en vert, en d'autres couleurs, ça les diversifie Ça un renvoie, peu. oui. Effectivement. Ici, je voudrais juste insister sur le fait que oui, certainement, un vêtement, un habit, c'est une identité. On ne peut pas se détacher. J'ai dit tout à l'heure que l'identité première de l'homme, c'est sa nudité, ça veut dire sa peau. Oui. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas se promener dans la rue sans mettre des habits, pourtant que quelques années passées, quelques décennies passées, c'était quelque chose de normal. Bon, il y a des plages nudistes, hein. Donc, tu vois, vous pouvez vous rendre là-bas si vous voulez. Et au-delà de l'identité, c'est un élément qui touche à notre morale. Oui. À notre morale. Très souvent, quand je parle avec des femmes, je leur donne toujours cet exemple. Je leur dis, avant de sortir dans vos maisons, vous passez du temps à vous mirer. Pour qui vous le faites, en fait? Mais pour être reconnaissable. Effectivement, certains me diront, c'est pour nous-mêmes d'abord, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Lorsqu'on met un habit sur son corps, on les met pour les personnes qui nous regardent. Ça veut dire on nous identifie par rapport à notre habillement. Tout à l'heure, je descendais de la voiture, Guy m'a regardé et il me dit attends à avoir des enfants, on verra si tu auras la même taille et les mêmes types de style. Ça m'a vraiment ému en me disant que le jour viendra, ça va changer. Ça veut dire que quand vous me voyez aujourd'hui, vous dites que Paul, c'est un jeune. Par ma manière de marcher, vous dites forcément c'est un célibataire, un panneau affiché parce que... Non, mais tu as une étiquette déjà là. Effectivement, dans son habillement, il s'explique, il parle, il se prononce. Mais quelqu'un qui est déjà marié, qui a des enfants, qui a déjà une femme à la maison, qui l'apprécie pour ce qu'il est, il ne fournit pas autant d'efforts pour s'afficher dans son habillement. Ouais. Effectivement, ici, si nous voulons parler de l'identité, je voudrais même dire que l'habillement, c'est la personne elle-même. Très important. Oui. Très important. Non, parce qu'effectivement, je pense que quelqu'un disait, si vous êtes mal habillé, on vous reconnaîtra parce que, par rapport à l'habit que vous avez porté, aux vêtements que vous avez portés. Par contre, si vous êtes impeccablement vêtu, on vous reconnaîtra par qui vous êtes. Donc, on se souvient de vous, mais si vous êtes mal habillé, on se souvient de votre vêtement en fait. mais par contre, maintenant, alors, il faut qu'on soit sérieux là. Moi, ce que j'aimerais savoir, hein, c'est que est-ce que les habillements, les styles africains ne sont pas aujourd'hui influencés, aliénés par d'autres cultures? C'est-à-dire, pourquoi, par exemple, les Africains, aujourd'hui, en Occident, ne portent pas de plus en plus leurs vêtements, ou alors des vêtements pagnes, des vêtements qui renvoient à l'Afrique ou à la région de l'Afrique d'où ils viendraient? C'est une bonne question en tout cas. Moi je dirais que la question, ça c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Pour certains Africains, il y a certains complexes. Par exemple, les Africains qui sont arrivés ici de bas âge se considèrent comme se considèrent plus européens qu'africains, par exemple, pour certains. Et du coup, quand on parle pour eux de mettre des boubous et habillements, non, ce sont des Africains. Ils se mettent à l'écart directement. Comme un exemple, tu auras du mal à voir un Martiniquais, un Guadeloupéen mettre un boubou. Je ne sais pas qu'il n'y en a pas. Ouais. Mais c'est difficile de voir ça. Ils se mettent souvent à l'écart parce qu'ils ont eu à venir ici par rapport à l'esclavagisme et tout. Ils se sont un peu à l'écart un petit peu. Et nous autres, comme nous sommes arrivés ici, je dirais, nés de l'Afrique, venus directement ici par la suite, il y a le problème de climat qui se pose. Il y a le climat et le prix. Quand on achète un boubou à 60 €, tu vas à H&M ou un autre magasin, tu peux avoir un pantalon, une chemise pour plus quoi. Oui. Et là, 60 €, ce n'est qu'un seul boubou. Tu n'auras pas qu'un seul boubou dans ton garde-robe. Donc du coup, ça fait un problème de climat et l'argent et tout. Mais ça reste notre culture à nous. Je pense qu'il est temps qu'on puisse quand même le mettre en avant un petit peu. Comme on voit le point pour les Pakistanais, ils ne tiennent pas compte du climat. Ouais. Souvent, ils mettent leur robe, il fait froid, ils mettent un manteau dessus. Oui. Et chaussures, il n'y a pas de... Il fait froid, ils mettent des baskets ou des chaussures assez confortables pour le froid. Mais nous, on peut le faire, pourquoi on ne le fait pas? Ok. Je voudrais juste ajouter un élément à ce que Guy vient de dire tout à l'heure. Vous savez que au-delà de l'habit qui est l'identité, il y a aussi un problème de mode. Oui. Au-delà de la mode, on parle aussi de la matière de l'habit. Oui. Ça, c'est très important. C'est que nos pagnes qui nous définissent comme étant les Africains, c'est une matière qui est un peu beaucoup plus léger.
c'est adapté par rapport à l'environnement, par rapport au climat de l'Afrique. Et aujourd'hui, on se retrouve en Europe où on est vraiment au nord. Oui. Il fait tellement froid et même la matière de l'habit a été adaptée. C'est que Guy voulait dire tout à l'heure, moi ce que je comprends personnellement, c'est que pourquoi pas créer des habits qui ont la nature africaine, ça veut dire les déçus de l'Africain, Oui. mais l'adapter à une matière qui peut supporter le froid, nous protéger contre le froid. Exactement. Ici. Exactement. Donc ça veut dire que là, c'est un autre débat dans quel sens on va appeler ici à l'innovation et à l'entrepreneuriat des Africains. Correct. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas seulement se contenter de subir ce que les autres font, nous devons prendre ce qu'il y a, nous, amener à un niveau standardisé pour que nous puissions arriver à s'adapter partout où nous nous trouvons. Oui. Il a parlé des Pakistanais. Effectivement, lorsque j'ai eu la chance de travailler un peu dans des boutiques d'habillement, vous allez voir que lorsque vous touchez l'habit d'un Pakistanais ou l'habit d'un Asiatique, vous sentez que c'est le même modèle, l'identité qui les définit, mais beaucoup plus raffiné, adapté à n'importe quel environnement où il se trouve. Là, quand même, je voulais faire appel ici à l'innovation et à l'entrepreneuriat. C'est quand même un élément très important. Si nous voulons garder notre identité partout où nous passons, nous devons penser à ça. Non pas seulement se contenter d'aller acheter des pagnes en Hollande, prendre cet habit, essayer de le mettre encore sur notre forme. Si vous regardez, par exemple, au Congo, j'ai vu, il y a des personnes qui achètent des pulls, des vestes adaptés à l'hiver, mais ils mettent un peu une touche d'épargne au-dessus. Pourquoi pas? On le voit même avec des baskets actuellement. Ça nous permet de garder notre identité, mais cela ne suffit pas. Parce qu'il faudra faire aussi appel à cet Africain à supporter, à appuyer ces genres d'innovations pour que nous puissions nous répondre et trouver réellement notre place dans la société. Voilà. Oui, ben non, je suis d'accord. Hein, j'approuve effectivement ton point de vue. Cependant, je dirais quand même que j'ai eu la chance d'aller en Afrique de l'Ouest. Et quand vous allez au Burkina Faso, ils ont des vêtements que je suis sûr que c'est 80% de la population qui les porte. Et ce sont des vêtements tissés au fil burkinabé. Donc, quand vous portez ça, on sait que même quand vous êtes en Côte d'Ivoire et quelqu'un porte ce boubou-là, vous savez que celui-là, il est autochtone, il est vraiment il vient du Burkina Faso ou bien il a acheté au Burkina Faso. En fait, ça c'est un signe, en fait. Le vêtement tel qu'il est filé, vous savez d'où il vient. Parce qu'il y a cette touche technique, parce que là, il parlait d'innovation, il y a cette touche-là qu'on peut effectivement apporter à cela. Bon, Guy a soulevé 3 problèmes, hein, et heureusement, lui-même, il a répondu à ces questions aussi. Parce qu'il a posé un problème d'avoir honte de sa culture quelque part, mais il a posé d'une autre manière, c'est-à-dire il a plutôt posé, je dirais il a superposé parce qu'il a enlevé de son argumentaire tous ceux qui sont nés en Afrique, en fait. Parce qu'il a dit, vous avez grandi ici et peut-être vous avez peur, vous souhaitez vous débarrasser de cette culture-là. Mais en fait, moi, je parle même de ceux qui sont nés en Afrique. Ils arrivent ici, mais personne ne porte ce tissu. Hein. Lorsque vous demandez à un d'entre eux, mais où sont tes vêtements africains, il te dit, bah, c'est dans ma malle, là, dans mon sac. Je dis, mais c'est dans ton sac. Il dit, oui, mais il fait froid dans ce pays. Et ça, c'est le deuxième argument qu'il a apporté, le froid. Et c'est là où, Paul, tu reviens, tu dis, bon, ouais, il faut faire appel à l'ingéniosité, à l'innovation des Africains. Parce que ça peut être un marché. C'est-à-dire, quand tu as touché à l'entrepreneuriat, effectivement, ça peut être un marché dans lequel les gens peuvent investir. Parce qu'il y a, je disais tout à l'heure, il y a à peu près 3 millions d'Africains en Europe. Bah, ça fait, si chacun, Guy posait ce problème il y a quelques minutes, où un vêtement africain coûte à peu près 20-30 euros. Donc, si vous en achetez un par mois, je pense que sur 2 millions, si chaque Africain achète un, je crois que c'est un bon marché, c'est un grand marché. Mais il faut effectivement innover de telle sorte que je ne grelotte pas, je ne meurs pas de froid. Et lorsque je me balade avec mon vêtement en plein Europe où il fait très froid. Ça, j'épouse ce point de vue, je suis totalement d'accord. Ma crainte, j'ai juste peur que
en suivant l'innovation, Ouais. en suivant les tendances, parce qu'il y a un problème de tendance. Il faut se mettre sur la place internationale. Mais, et c'est là où il y a un gros souci. Pourquoi les Africains ne mettent pas les pieds dans les grands plats? C'est-à-dire pourquoi, par exemple, en pleine place parisienne, en plein défilé de mode, pourquoi ils n'arrivent pas avec des tissus, des modèles vraiment qu'on peut identifier à la culture africaine. Ils arrivent avec ça. Parce que là, je pose bien les mots, là, j'ai dit ça doucement parce que je sais qu'on a évoqué en disant certains de ces tissus-là viennent de Hollande, d'autres viennent mais je dis bien, on peut quand même avoir au niveau du design, on peut savoir du style, de la manière de la confection du produit, savoir effectivement où il se place. Parce que le problème que nous avons, c'est que nous laissons certainement beaucoup d'espace aux autres et nous sommes laxistes. On regarde et on se dit, bon, ouais, la tendance dit, voilà, c'est celui-ci qu'on porte, c'est Ralph Lauren là-bas, c'est tel là-bas. Donc, on suit cela et on laisse et on fait tomber cette culture-là parce qu'au moins, les enfants qui sont nés ici, ils auraient pu remarquer en marchant dans la rue, voir quelqu'un qui aborde un tissu qu'ils ne voient pas d'habitude et s'ils commencent à le voir continuellement, ils se diraient, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal, c'est du bon. Effectivement. C'est du bon. Effectivement. Jean-Michel, tout à l'heure, je parlais avec un homme merveilleux que je viens de rencontrer tout à l'heure, Paola, c'est ça? Paola. Oui. Il a soulevé un point qui était très important, c'est l'acceptation dans l'environnement. Ouais. Nous sommes dans un environnement où les gens, ils font semblant de nous accepter, mais en réalité, non. Voilà. Il y a plusieurs produits. Excusez-moi de sortir un peu dans les contextes de ce que nous abordons aujourd'hui. C'est qu'il y a plusieurs découvertes qui ont été faites en Afrique, mais lorsque ça arrive ici, on attribue cette mérite à d'autres personnes. Ils nous font croire qu'ils nous acceptent, en réalité, ils nous rejettent. Oui. Et voilà, tout ce qui est conçu de l'Afrique, tout ce qu'on peut mettre en place pour promouvoir la culture africaine, ils n'acceptent pas ça. Dernièrement, j'ai vu à Paris, il y avait l'exposition de tout ce qui est culture africaine, la peinture et toutes ces choses-là. Ce ne sont pas des choses où ils viennent crier tout haut, que voilà, le monde a besoin de découvrir c'est quoi l'Afrique. Non. Donc, on les fait en minorité quelque part. Quelque part. Et nous, on est fiers de ça. Ce n'est pas suffisant. Moi, je me dis, le temps est arrivé où les Africains doivent prendre conscience en se disant, ce que nous faisons, nous devons d'abord les consommer pour nous-mêmes et le donner aussi à d'autres continents ou pourquoi pas à d'autres cultures. Déjà, c'est un problème de l'Africain lui-même. Oui. La solidarité. Effectivement. Parce qu'un Africain qui se retrouve en Europe, il a ce problème-là qu'on appelle d'intégration. Oui. On va te rappeler que tu ne dois pas manger la chikwanga, la tchéké tous les jours. On va te rappeler que chaque mercredi, par exemple en Belgique, on mange des fruits. Donc tu es obligé aussi de s'adapter à ça. Oui. Mais non, moi je me dis, peu importe l'endroit où on se trouve, on peut garder son identité. Oui. Le fait déjà de nous soumettre à ces systèmes d'intégration, c'est une forme de nous pousser à renier ce que nous sommes. Exact. C'est ce qui prouve, c'est ce qui nous amène à faire en sorte qu'on ne prend pas vraiment à cœur ce que nous pouvons donner, ce que nous pouvons produire. Parce que pour qu'aujourd'hui, qu'on accepte ce que Jean-Michel est, il faudra que Jean-Michel s'impose dans nos vies pour qu'on accepte ce qu'il est. C'est juste ce problème-là que nous avons avec les Africains. C'est qu'il y a moyen que tout ce qui est promu en Afrique puisse être consommé dans le monde entier. Vous avez fait des statistiques tout à l'heure par rapport aux Africains qui sont à l'étranger. Voyez le nombre. Supposons qu'il y a juste une chemise d'un Africain qui est vendue à $1 ou €1. Oui. On fait de cet homme un millionnaire et on fait de lui quelqu'un qui peut aller plus loin dans ses idées. Pourquoi on ne les fait pas? Parce qu'on nous pousse à renier ce que nous sommes. C'est ça le réel problème que nous avons. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter. Oui, je vais rajouter ceci. Ça m'est venu à l'idée, ça s'est passé des années un petit peu longtemps. Je connais bien plus trop la marque, mais c'est entre Tommy Hilfiger et Dolce & Gabbana. Il avait tenu un propos raciste et les grands stars c'est Tony. C'est Tony. Tony Hilfiger, ok. Merci pour la confirmation, l'affirmation.
les grandes stars américaines, ils ont dit carrément on mettra plus de ces vêtements. Vous avez de l'argent, vous avez une renommée. Pourquoi ne pas véhiculer justement en achetant des vêtements africains et véhiculer cela? Vous mettez Tommy Afike, voilà, il tient des propos racistes, et là vous voulez énerver. Bah, moi je dis applaudissez, moi je dis j'applaudis. Vous n'avez pas, j'applaudis, continuez à acheter. Au moins il est sincère. Au moins il est sincère. Voilà, il est sincère. Moi je dirais que le racisme, hein, pour moi n'existe pas. C'est tellement je pourrais dire une incompréhension, divergence d'opinion. Moi je veux ceci, j'aime pas cela. Chacun a le droit de voir ce qu'il veut. Jean-Marie Pen dit j'aime les Africains mais chez eux. Ben, il n'a pas menti. Qu'est-ce qu'il y a racisme là-dedans? Il a dit la vérité tout simplement. C'est pas faux. Là, vous apportez effectivement une dimension différente au sujet. Et ce qui est bien, parce que c'est une évolution en fait du sujet. Parce que quand j'ai fait l'introduction tout à l'heure, j'ai dit notre objectif, c'est l'éveil de conscience, de nous faire sortir de ce joug-là, d'invisible, de minorité ou de majorité même invisible à une entité visible. Voilà. Donc, comme il le disait, nous on est content d'être derrière, de laisser d'autres cultures avancer, de dire bon c'est tout à fait logique, c'est naturel, on n'est pas dans notre environnement. Mais non, il est question qu'on puisse occuper l'espace. Effectivement. Il faut occuper tous les espaces possibles. C'est-à-dire, il ne faut même pas, ce n'est pas un moment de lancer un mouvement où on demanderait à tous les Africains de porter la chemise tous les lundis, mardis, mercredis, mais je dirais, je ne dis pas ça, mais je dis quand même qu'il y a un problème d'affirmation. Effectivement. On ne s'affirme pas et on veut que les autres nous reconnaissent. Vous ne pouvez pas, et c'est là où Guy, il évoque quand il dit le racisme n'existe pas. Bon, certaines personnes peuvent prendre ça, retirer ça du contexte en disant il a dit ça n'existe pas du tout. C'est pas ça qu'il dit. Il dit juste qu'il faut regarder les mots qui ont été dits. Le Pen, comme il le dit, il dit je les aime mais chez eux. Ça veut dire qu'il faut créer effectivement les conditions qui permettraient qu'on vous respecte. Effectivement. Parce que si effectivement ces conditions sont bien établies, il n'y a aucune raison que quelqu'un puisse vous dire n'importe quoi. Voilà, exactement. Donc il faudrait qu'on puisse, s'affirmer, qu'on puisse, commencer, sortir de l'individualisme, parce que ce qui est contradictoire, c'est qu'on est dans une base où c'est une base communautaire. Et lorsqu'on arrive en Occident, c'est la chasse à l'excellence, je ne sais pas, à l'individualisme, c'est la chasse à moi j'ai réussi, moi ceci, et le moi remporte sur le nous. Voilà. Et effectivement, on commence à devenir des personnes que nous n'étions pas, que nous détestions peut-être avant. Et subitement, on perd un grand pas de notre culture, parce que si effectivement on était ensemble, ça prendrait, chacun irait acheter une chemise chez un Africain ou bien produite par un Africain, et ça ferait de lui un millionnaire. Ça ferait de lui, c'est-à-dire on parle même, on peut effectivement prendre ce business model-là, si on l'appelle comme ça, et le mettre sur d'autres métiers. Il y a beaucoup de recherches. Le Covid aujourd'hui démontre à merveille qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être faites sur le continent africain sans avoir besoin de vaccins qui viendraient des États-Unis, de la Grande-Bretagne, je ne sais pas de qui. Mais on peut développer, on n'est pas obligé de faire un vaccin. Effectivement. On n'est pas obligé de faire un vaccin, parce que j'ai l'impression aujourd'hui tout le monde se focalise dessus en disant il faut le faire. Non, on a nos méthodes sûrement peut-être traditionnelles, je sais pas, qui peuvent marcher. Il est question de développer, de les innover, et question d'arriver à des solutions similaires. Effectivement. Donc, moi je me dis, on peut effectivement prendre notre sujet aujourd'hui, c'est un sujet de tremplin, l'habillement, une identité culturelle. Mais c'est question de pouvoir s'affirmer, parce que moi je dis, en portant votre vêtement africain, en marchant sur ce beau soleil de Glasgow aujourd'hui, tout le monde, personne ne dira qu'il ne m'a pas vu en route. Hein? Effectivement. Ça c'est certain. Effectivement. Jean-Michel, vous savez, moi la plupart des gens qui m'entourent, ils savent que je suis quelqu'un de classique. Ouais. Je suis toujours dans des types d'habillement classiques. Ouais. Hier en sortant, j'ai mis un sylvette, des baskets, j'ai mis
casquette, j'ai mis un chapeau et j'ai ressemblé à un rappeur américain. Et je l'ai mis sur mon statut, tout le monde a réagi. Voilà. C'est quoi ces transformations? On ne te connaît pas comme ça. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, exactement, moi je voudrais bien qu'on essaie de rester un peu sur l'identité. Parce que c'est un sujet, moi, qui me semble un peu très intéressant, Oui. très intéressant et qui me tient beaucoup à cœur. Vous savez, quand vous allez chez les Juifs se développent en termes de compensation. Oui. Donc ça veut dire que j'ai du sel, il a un morceau de viande, je prends un morceau de viande, il me donne du sel. Oui. Aujourd'hui, nous pourrons dire que c'est archaïque, cette manière de vivre en communauté. Oui. Mais c'est ce qui fait la force de Juifs. J'ai été à Londres dernièrement, je vois tout un quartier où il n'y a que de Juifs. Et le monde aujourd'hui reconnaît ces personnes-là en leur attribuant ce mérite-là. Voilà. C'est difficile de voir un enfant juif aller prendre une éducation dans une école, je ne sais pas, belge ou écossais. Ça arrive très rarement. Moi, je me dis, aujourd'hui, on parle de l'habit qui est l'identité, mais c'est au-delà de l'habit. Exactement. C'est une forme Ça va au-delà, ouais. de personnalité, même une prise de conscience. Qui nous sommes exactement en tant qu'Africains? Oui. On ne peut pas nous confondre. Tout à l'heure, quand on entrait, Guy a confondu Paola à un type, je ne sais pas, Du Brésil. du Brésil. Pourquoi? Parce que dans son accoutrement, on retrouve une touche, la touche brésilienne. Oui. Pourtant, c'est un pire africain du nord du Cameroun. Oui. Vous voyez un peu Et ça? je précise qu'il n'a pas apprécié. Hein. Il n'a pas du tout apprécié le monsieur. Il me regardait les gens. Oh. Voilà, moi je me dis, cette identité-là, l'Africain doit se définir d'abord par son être. C'est comme ça que, Voilà. par l'introduction, j'ai dit l'identité de l'Africain, c'est sa nudité. C'est sa nudité. Vous savez, aujourd'hui, c'est la question que je me pose tous les jours. Si on ne nous avait pas amené l'habit Mhm. en Afrique, l'Africain ne serait pas aussi polygame qu'il est aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il serait habitué au corps de la femme. Et il se contenterait d'avoir une seule femme à la maison. Le fait de Pas bête. couvrir cette identité. Non, c'est que, Guy, c'est que je suis en train de dire est très important. il faut aller loin là. tu Le vois. fait de couvrir cette identité-là, c'est qui a causé le scandale au niveau de l'Afrique. Et l'Africain homme, au lieu de se développer dans d'autres choses, il a commencé à investir dans les femmes. Pourquoi? Il a cherché à découvrir ce qui était couvert. Tout à Et ça a fait. créé beaucoup de scandales. Je dis aujourd'hui, ce matin, il est grand temps. Il est grand temps ouais. de retrouver cette identité. Ouais. Plus que L'Africain, temps, on plus que l'expose temps. ce qu'il a perdu au préalable, il se retrouve lui-même. Je sais que Ouais. je suis allé un peu plus loin dans la. Dans Non, la non, réflexion. non, non, Mais nous non, sommes, non, nous c'est sommes, nous justement, sommes dans le c'est sujet. Effectivement. Dans le sujet, oui. Moi, je trouve que c'est quand même très important au jour d'aujourd'hui. Si l'Africain retrouve son identité, ça veut dire c'est qu'on a couvert, Oui, il se développerait autrement que de s'investir dans son identité qu'on a cachée. tout à fait. Je sais pas. Non, mais c'est exactement ça. Non, Une autre lecture nouvelle. que non, j'apprécie c'est une lecture beaucoup, ouais. nouvelle. Parce que de toutes les manières, le sujet que nous avons, notre fil conducteur, il est clair. Hein. Mhm. Nous sommes là pour éveiller les consciences. Effectivement. Tu vois, le sujet que nous poserons sur la table chaque fois sont des sujets qu'on peut, on peut les appeler des sous-sujets qui appartiennent qui nous permettront de mettre une base pour arriver à conscientiser les gens. Le problème, c'est que les gens acceptent et affirment leur identité. Que les gens puissent déjà se reconnaître, occuper de l'espace. C'est-à-dire, quand je dis occuper l'espace, c'est-à-dire, quand on parle du domaine du journalisme, il faudrait qu'il y ait des Africains qui viennent. S'il y a un débat sur l'environnement, il faudrait qu'il y ait des Africains qui viennent. S'il y a un débat scientifique sur le Covid, il faudrait qu'il y ait des Africains qui viennent. Il faudrait qu'on soit présent sur le plan politique, sur le plan économique, qu'on ne fuit pas les débats, qu'on ne reste pas là, que je sais pas, je crois que c'est Césaire qui le disait, en l'attitude de stéréo du spectateur. C'est-à-dire, vous regardez et vous attendez que ça vous tombe dessus, vous attendez la manne. C'est pour ça que moi je dis, les Africains, on nous a apporté des églises, on nous a apporté ça sur le continent, et on s'y est jeté, et on a oublié ce qui est peut-être important pour notre survie. Effectivement. Parce que pour qu'on continue à être là, il faudrait qu'on ait un pouvoir, déjà, qu'on puisse être reconnu pour ce que nous faisons. Effectivement. Effectivement. C'est inadmissible, par exemple, quand on regarde une identité culturelle. C'est inadmissible. Moi, j'ai regardé en présentant cette émission, j'ai découvert une couturière, on dit un styliste. Elle est d'origine nigérienne.
Et c'est inadmissible que ce pays-là, qui est peut-être le pays le plus pauvre du monde, personne ne puisse le connaître par rapport aux atouts qu'il peut avoir. Chacun, ceux qui font un peu de recherche vont vous parler de l'uranium. Mais il y a d'autres choses qui sont peut-être merveilleuses dans ce pays-là, qui peuvent être développées. Mises en avant aussi, oui, qui peuvent être mises en avance. Donc, il est question pour nous de chercher, de nous recentrer déjà sur ce que nous sommes. Je voudrais rebondir à ce que tu avais dit, Jean-Michel, sur le Covid. Parce que le Covid a commencé, les pères africains se sont rendus compte que les infrastructures hospitalières est vraiment nulle, il n'y en a pas. Oui. Si ce n'est pas le Libéria, c'est le Ghana. Leur président a pris l'initiative de commander 200 bus. Oui. Moi, je me dis, il a trouvé l'argent pour commander 200 bus. Mais avant le Covid, l'argent n'y était pas. Bon. C'est ridicule quand même. Il y a des choix ridicules. Il y a des choix, bon, je dirais pas ridicules parce que je ne veux pas mettre des adjectifs dessus. Il y a des choix on ne peut pas comprendre. On n'est pas dedans, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils sont arrivés à ce genre de décisions-là. Mais effectivement, prendre 200 millions pour peut-être, disons même, prendre 200 millions pour aller acheter 1 million de doses de Covid, par exemple, aux États-Unis, on aurait pu prendre 1 million seulement, ou 1 milliard seulement, mettre ça dans la pharmacopée sur le continent. Il y a des médecins, il y a un médecin congolais, c'est pas aujourd'hui, hein. Ça date, il y a au moins de 5 ans, 6 ans, qui essaie de monter ce produit-là. Et qui, en fait, il a pris tout un village. Il y a eu des tests qui sont s'avérés concluants. Oui. Donc, c'est pas aujourd'hui, il était question juste de prendre un quart ou de tous ces millions-là, de lui donner ça, et voir. Et ça allait marcher. Bon, je pense que ça allait marcher. Je pense que l'Africain ne croit pas à lui-même. On a un doute quand l'Africain fait quelque chose, on dit qu'il l'a fait, oui, d'accord. Mais quand c'est l'homme blanc qui vient, on donne plus de la valorisation. Quand je prends un exemple concret, tu vois au Congo un exemple aujourd'hui. Tu es l'ingénieur qui a étudié ici, qui va là-bas, il est plus valorisé que l'ingénieur qui a appris au Congo même. On dirait qu'il est à jour. Ok, nous amène dans notre sujet là, mais nous on va rester dans notre habillement, hein, parce que notre habit, il faudrait, bon, alors, disons, faisons un petit récap, nous sommes à mi-parcours là, faisons un petit récap tout simple. Est-ce qu'il est possible de reconnaître quelqu'un à partir de l'habillement du vêtement qu'il porte, par exemple? Est-ce qu'à partir de ce vêtement, on peut dire, oui, celui-là, c'est un vêtement d'Afrique, donc certainement, cette personne ne peut venir d'Afrique. Bon, même si la personne ne vient pas d'Afrique, on peut dire ce vêtement-là, oui, ce style-là, c'est un style africain. Est-ce que c'est possible déjà? Moi, je dirais oui. C'est possible. Et j'affirme encore que c'est possible. Dans quel sens? Dans le sens où l'habit, je reviens encore sur les thèmes, et l'identité de la personne, qu'on le veuille ou pas. Je vais donner juste un exemple qui est simple. Vous voyez un jeune qui sort de l'université sans expérience. Il tombe sur l'appel d'offres. On lui demande de se présenter pour son interview. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met en costard. Vous voyez? Et ce costard-là reflète, pour lui, reflète les sérieux dans ce qu'il va faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se met en costume, cravate, il se met dans la peau de la personne qui est sérieux, l'intello. C'est là que moi, je veux insister sur le fait. C'est codé alors? Effectivement, c'est codé. C'est codé. C'est ce que nous rejetons comme... Je veux revenir sur l'Africain parce que je ne suis pas en train de parler des Occidentaux. Oui, non, mais on ne parle pas d'eux là. Effectivement, je suis en train de parler des Africains, c'est que même au niveau de l'habillement, on nous a mis dans des systèmes de codage pour renier ce que nous sommes. Moi, je me dis, il est possible de reconnaître l'identité d'un Africain par un raffia. Après cette émission, je sors, je prends un raffia, il fait très beau dehors, tous les regards seront tournés vers moi. Partout où je passerai, les gens seraient tournés pour me dire, mais qui est cet homme? Si nous avons ce problème de froid et de l'environnement, eh bien, on peut profiter de l'été pour sortir nos habillements, nos accoutrements qui sont dans des malles, pour exposer notre culture. C'est un moyen de pouvoir se vendre et retrouver de la place, surtout dans cet environnement. Moi, je dis, je veux encore insister sur ce que je dis, il est possible de regarder une personne, de regarder surtout l'Africain dans cet habillement de raffia, je ne sais pas, avec babouche ou quoi que ce soit en bois, et dire exactement ça, c'est un Africain. Et pour terminer, je voudrais dire ceci,
C'est vrai, on parle de l'identité, on parle de l'accoutrement, on parle de l'habit qui nous identifie. Combien de pays en Afrique ont des champs qui fabriquent pour produire le coton? Il n'y en a pas beaucoup. Combien d'usines on a en Afrique pour fabriquer l'habit? C'est déjà là le vrai problème. Ouais. C'est déjà même la source de problème. C'est que si l'Africain doit imposer son identité, il doit cultiver sa terre, s'aimer du coton, produire le coton. Et même s'il doit renvoyer ce produit ici, ça doit être de produits au moins finis pour trouver sa place dans la société. C'est comme ça qu'on est rejeté. Pourquoi? Parce qu'on consomme plus qu'on produit. Ils prennent ce qui est à nous, ils les produisent chez nous, ils les ramènent ici, ça coûte beaucoup plus cher. Et quand on les retourne là-bas... Mais Paul, dites-moi. Ce que tu dis, désolé de t'avoir coupé là, je suis d'accord avec toi. Mais ça me fait poser une question. Si rien n'est produit en Afrique, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous, on clame que tel tissu, tel vêtement, c'est un vêtement africain? Et pourtant qu'on les avait... Ou alors, avant, on cultivait et maintenant, on n'en cultive pas. En fait, ou avant, est-ce on cultivait du coton pour pouvoir avoir ces vêtements-là? Et subitement, quelque part, au niveau de la colonisation, je ne sais pas, l'évolution des temps, nous avons perdu nos champs et personne ne se rend dans les champs. Le fait de nous dire, de nous sortir de ces champs-là, c'est là qu'on nous a volé notre identité. D'accord. C'est à partir de ce moment-là qu'on nous a volé notre identité. Ils ont étudié nos sols, ils ont pris ce qui est à nous pour l'exploiter ailleurs et venir nous revendre ce qui est à nous-mêmes. Exactement, le même tissu. Et ce que nous faisons comme Africains, c'est qu'on consomme ce qui est à nous beaucoup plus cher. Mais oui. C'est ce qui est décevant dans cette affaire. L'identité africaine a été perdue à partir du moment où on nous a sortis dans les champs et on nous a pris ce qui est à nous. On nous a ramené ce qui est à eux, on a couvert notre nudité qui est notre richesse, notre trésor. Et aujourd'hui, l'état de l'Afrique, c'est juste ça la base. Ah, il est très intéressant, Paul. Hein. Voilà. Il est très intéressant. Je suis d'accord avec toi, Paul. Sincèrement, c'est très intéressant cela. Parce que il faut revenir sur la base. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se mettre à crier. On dit nous sommes le tam-tam de l'Afrique sur ce tableau-là, sur cette radio. Mais on ne va pas se mettre à crier et pourtant que les fondamentaux ne sont pas bien placés. Exactement. Les fondamentaux ont été perdus. Effectivement. Donc, quelque part, on a perdu, je parlais d'aliénation culturelle, là. On a perdu ce qu'on faisait avant. On a commencé à aimer ce que nous n'avons pas chez nous. Exactement. Et à même pas divertir, on ne peut pas dire qu'on s'est diverti, on peut dire qu'on a tout perdu en fait. Tout perdu. J'aime beaucoup votre chemise, Jean-Marie. Merci. Elle est belle avec des broderies et toutes ces choses-là. Mais je veux vous rappeler que la machine qui a fait ce broderie-là n'a pas été fabriquée en Afrique. Donc il faut qu'on fabrique, on est obligé de fabriquer des machines. On a tout ce qu'il faut. Il faut réfléchir au-delà de la moyenne pour pouvoir y arriver. Ce qui manque aux Africains, c'est ce sens de réflexion. Voilà. On est content d'avoir des écrans plasma à la maison, regarder des chaînes étrangères. Moi, j'ai beaucoup aimé. Excusez-moi, je veux parler du président Feu Mobutu. Oui. On a été dans ce système-là de communautaire, système communautaire avec qui ne voulait pas les démocrates, nous a imposé la dictature avec toutes ces choses. On s'est contenté de regarder la RTNC à l'époque. La chaîne nationale. La chaîne nationale. La chaîne nationale. Et on nous donnait que ce qui était nécessaire. Voilà. Et à cette époque-là, on a parlé de l'authenticité. Exactement. Ouais. On nous a appelés des vrais citoyens zaïrois. C'est plus le cas aujourd'hui. Depuis que le Canal France est arrivé en Afrique, le bouquet. avec le bouquet de Canal Plus Horizon, peu à peu, on perd nos cultures. Mais oui. Totalement. Combien d'enfants aujourd'hui savent réciter Femme africaine. Combien des enfants les savent? Le corbeau et les renards. Le corbeau et le renard. Moi, je suis arrivé en Europe, j'ai été étonné, j'ai demandé aux gens de ma génération, vous connaissez le corbeau et les renards? Ils disent, on n'a jamais connu ça. Ah. Vous voyez? Et pourtant que nous, on a étudié Jacques Prévert. Hein. Effectivement, c'est qu'on nous a éduqués, l'éducation qui nous ont amenés là chez nous, c'était pour nous détourner de notre droit chemin et nous pousser à perdre notre identité. Voilà, pour moi, je dis, c'est vrai, on doit retrouver notre identité, mais pour tout commencer, est-ce qu'il y a-t-il des Africains qui sont prêts aujourd'hui à enlever des belles chemises et des belles pantalons et se mettre en raffia? C'est la question que je pose. Ouais, là, il paraît qu'on a des problèmes techniques là, pour les appels. Ils n'arrivent pas à entrer. Donc, la technique est en train de
d'essayer de régler tout ça. Mais j'espère que ça pourra passer. On pourra entendre d'autres personnes qui sont hors de ce studio, qui vont nous dire ce qu'ils pensent par rapport à ce sujet-là. Je rappelle que le sujet aujourd'hui, c'est l'habillement, une identité culturelle. Donc, notre objectif principal dans cette émission, parlons-en, c'est de stimuler effectivement ce désir, ce retour à nos cultures déjà, afin aussi de devenir des minorités visibles. Parce que ce qui est important pour nous, quand je dis minorité visible, c'est d'être présent sur tous les niveaux, c'est-à-dire sur tous les plans économiques, politiques, sociaux, tout, il faudrait que nous soyons là. Il faudrait que nous soyons sur tous les débats. Et avec ça, je pense que une fois que c'est comme ça, on pourra apprendre une fois de plus à s'aimer parce que peut-être on l'a perdu. Comme on a perdu nos chants dans le passé, et là on perd l'esprit de communauté. Personne, si vous ouvrez par exemple un shop, une boutique africaine ici qui vend des chemises africaines, personne, aucun Africain n'ira acheter ces chemises chez vous. Mais si par contre un Asiatique ouvre la même boutique et vend les chemises africaines, ils iront acheter les chemises chez lui. Donc pourquoi nous les Africains, nous perdons ce sens communautaire-là pour devenir individualistes? Pourquoi en fait nous sommes si méchants et on ne veut pas s'entraider? Jean-Marie, quand tu es arrivé en Europe, je ne sais pas en quelle année, avant qu'on t'accepte ici comme résident, tu es passé par un système qu'on appelle l'intégration. Oui, en France, je suis arrivé par la France, ça c'est sûr. On avait, je ne sais pas comment ils appelaient ça. Nous en fait, comme moi je suis du Cameroun, depuis le Cameroun, on vous fait un screening en fait. On vous fait un tas de questions, on vous pose un tas de questions. Comment est-ce que vous pouvez vous intégrer facilement dans la société? C'est-à-dire, on vous teste votre niveau de langue, on teste votre niveau intellectuel, votre niveau de compréhension du monde. En fait, il y a plusieurs petits tests qu'on vous faisait pour savoir si effectivement vous pouvez vous intégrer. Effectivement, c'est à partir de là que l'Africain commence à se régner. Exactement. Quand il accepte d'embrasser une autre culture qui n'est pas sa propre culture. Donc ça veut dire qu'on les conditionne à vivre dans un environnement qui n'est pas à lui, en lui attribuant une autre manière de penser et de faire les choses. Mais est-ce que c'est pas une richesse aussi? C'est par rapport à quoi? On acquiert une autre culture. Et qui a dit que ce qui est en Afrique ne peut pas cohabiter avec ce qui existe déjà? Non, mais c'est là le problème. Il est question donc peut-être aux gens d'accepter la nouvelle culture qui leur est imposée, mais de garder aussi notre culture anonyme. Ça fait une diversité. Ça, c'est pas un problème. Oui. Mais lorsque tu arrives, surtout les anciens qui nous ont précédés en Europe, ils te diront ne va pas chez Guy, parce que lui, il a été en conflit avec Guy. Guy ouvre une boutique de chemises et personne n'ira chez Guy parce qu'il y a les Africains qui font sa publicité en mal sans que lui n'ait payé l'argent. C'est là le problème. Ça, c'est vrai. C'est là le problème. Non, mais c'est vrai. Nous, on voit ça. On voit ça ici sur la place écossaise. Ici à Glasgow, on voit bien ça. Il y a des boutiques africaines qui ne prospèrent pas. Effectivement. On ne va pas nous dire que c'est un problème de gestion parce que moi, je connais certains propriétaires de ces boutiques-là. Ils ont, ce sont des personnes qui ont fait de bonnes études, qui sont docteurs. Donc, quand je dis docteur PhD, donc ils devraient comprendre la gestion plus ou moins d'une boutique. Donc, si ça ne marche pas, le problème, il est ailleurs. Effectivement. Le problème, d'après moi, c'est que les Africains ne vont pas dans ces boutiques, tout simplement parce que c'est un Africain. Effectivement, on ne se soutient pas individuellement. Non, on ne se soutient pas. On n'a pas... C'est vrai que là, chez nous, je me dis peut-être c'est à cause de, excusez-moi les termes, la pauvreté. Ben oui, non, mais c'est ça. Et ce qui fait en sorte que les gens essayent quand même de vivre en communauté. Mais quand on arrive dans un environnement où on a de quoi manger, de quoi boire, comment se vêtir, quelqu'un cherche à créer son monde à lui. Voilà. Mais qui lui sort de ce qu'il a acquis comme base et, je dirais, valeur. De valeurs africaines. Moi, je me dis, c'est là le vrai problème. Venir en Europe, vivre en Europe, acquérir cette culture-là, c'est pas mauvais. Ça veut dire que c'est un plus dans notre manière de vivre, c'est qui nous amène à être peut-être des personnes diversifiées dans la manière de voir les choses. Mais le problème, c'est qu'au-delà de ça, on ne doit pas oublier qui nous sommes. Oui. Je suis très heureux d'arriver aujourd'hui en Écosse et d'atterrir sur ces sujets d'identité. C'est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on doit accepter qui nous sommes. Je dois regarder l'Africain comme quelqu'un qui s'est battu et qui cherche à atteindre le sommet.
Non, c'est la raison pour laquelle je te coupe pas. Hein. C'est la Ouais. raison pour laquelle Guy, par exemple, dans ce programme, il a une rubrique qui est de présenter un inventeur. Exactement. Africain. Fin de l'émission, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites par les Africains, mais Énormément. on n'en parle pas beaucoup. Énormément. Et on les utilise peut-être tous les jours. Et on ne sait pas qu'en fait, à la base, c'est un Africain qui est derrière là. Effectivement. Donc ça fait que Guy, lui, il m'a dit, moi, toutes les semaines, je souhaite Chaque présenter un Africain qui a fait des recherches, et en fait, oui, qui a créé quelque chose et que nous utilisons et qui Effectivement. sert à l'univers. Ça, c'est le travail aussi de vous, les journalistes. Pourquoi? Les présentateurs, excusez-moi. Voilà. Parce que vous devez promouvoir ce que nous avons. Ça ne veut pas dire qu'il ne manque pas des innovations. Il y en a. Il y en a. Il y a de Il y en a ces beaucoup. Africains-là qui travaillent tout le jour et qui veulent arriver, qui veulent atteindre ces sommets. Mais nous, on trouve notre réputation en présentant notre personne, par exemple les Européens. Pourquoi? Parce qu'on cherche notre réputation Tout à au fait. lieu de promouvoir ce que les autres font. Moi, je trouve, d'une part, c'est la responsabilité des présentateurs. Oui. Trouver ces personnes-là, c'est très intéressant. Et ce qui sera beaucoup plus intéressant, c'est de connaître leur origine. Comment ils ont fait, la Voilà, base, oui. Oui. l'initiative, c'est venu d'où? Vous serez choqués de voir des personnes qui viennent de rien. Il n'avait peut-être rien. Il s'est Oui. battu dans la vie pour faire ce qu'il a. Il a besoin de soutien. On n'arrive pas au sommet seul. Non, pas Non, du non, tout. non. On n'arrive pas au sommet seul. Je suis sur la radio Jambo, Oui, qui veut dire en swahili bonjour, hello. oui, Et moi, je dis, chez nous, en Swahili, il y a un terme qu'on utilise toujours, je vais le dire en Swahili, abaua kenchawa na kilo le moja. Donc, ça veut dire qu'on ne tue pas des poux avec un seul doigt. avec un seul doigt. Voilà, on a Et il en besoin faut d'en deux. avoir deux. Oui, Ça veut dire que ces personnes qui se battent en coulisses pour pouvoir réussir, ils ont besoin de l'appui extérieur. tout à Des fait. personnes qui peuvent parler à leur place comme vous les présentateurs. Oui. Ouais. Ça sera vraiment une joie immense de recevoir quelqu'un qui a réussi à faire quelque chose, quand bien même il n'arrive pas à faire parler de lui, mais qui a même réussi à faire quelque chose. Je Exactement. pense que l'identité africaine n'est pas seulement dans l'habit ou dans l'accoutrement, Non. même au niveau assez de la large. pensée. Ouais. Même au niveau de la pensée, on peut retrouver Exactement. cette identité qui s'affirme. On Voilà. a à peu près chez les Bantous le même proverbe, hein, où on dit tout simplement qu'on ne fait pas un nœud avec une seule main. Mhm. Voilà. Exactement. Voilà. Sérieux même. On a besoin du soutien mutuel Tout à pour pouvoir y arriver. Je pense qu'il est temps pour nous, Africains que nous sommes, peu importe, l'Afrique elle contient au moins 52 pays ou 50 Oui. 52, oui. Il est temps pour nous de se serrer la main, se serrer les coudes, travailler ensemble, de s'imposer, comme ça on pourrait y arriver. Lorsqu'un Africain commence un business exotique, vendre des vêtements éventuellement, comme on parle de l'habillement, aller acheter celui te coûte absolument rien. Mhm. Et c'est reste que si un Africain, chacun là, à Cotonou, là on est à Glasgow, on peut dire qu'on est à 100 000 en exemple. Oui, Si chacun C'est va presque acheter ça. une chemise, on va aider notre frère là à se développer. Effectivement. ouais. Il peut me créer de l'emploi aussi. Effectivement. Il y a une chaîne derrière. Mais Mhm. pourquoi on ne le fait pas? Mhm. Non, mais La mauvaise foi. c'est l'objectif de ce programme aussi. Hein. Mais c'est possible, on va y arriver. C'est On va y sensibiliser. C'est pour qu'on puisse arriver à créer cette envie-là, à créer de la cette richesse, idée-là, cette richesse-là. Parce que effectivement, il parle de pauvreté, c'est pas seulement une pauvreté financière. Financière, non, C'est non, une non. pauvreté même qui est même Morale, plutôt morale, effectivement. intellectuelle. Et c'est là où c'est Effectivement. dangereux. Ça part de là. Effectivement. Ça part de là. C'est même ça qui est même plus dangereux en fait. Effectivement. J'ai aimé ce que Jean-Michel vient de dire tout à l'heure. Il disait l'excellence dans je sais pas, je ne me rappelle pas du terme que vous avez utilisé, mais étant petit, mais faire parler de. Je suis en train de paraphraser ce qu'il a dit Oui, tout oui. à l'heure. Petit, mais parler de sa personne De- ou de ce qu'on réussit à le faire. Exactement. À faire, moi je dis c'est possible. Ouais. C'est que on ne peut pas toujours avoir les gens qui puissent accepter ce que nous faisons. Il y aura toujours les combats d'unanimité. On n'arrivera jamais Bah à oui, ça, c'est surmonter. sûr. C'est que ce qui fait appel maintenant à une certaine diversité. Le problème avec les Africains, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand Jean-Michel se lance, par exemple, dans les affaires des habits, des Mhm. chemises, tu verras tous les Africains aller dans la Faire le même direction des business. chemises parce que ça paye bien. On n'a Exactement. pas la On créativité. oublie Le qu'il y a des mimétisme. boubous, on oublie qu'il y a par exemple des blouses pour des femmes. Oui. On oublie que ces enfants-là ont besoin aussi d'avoir des habits, donc ça veut dire qu'on quitte
chez les grands, on va chez les enfants. Cette diversité. Cette diversité, il y a C'est ce qui nous enfants, manque. femmes, tout ça, filles, jeunes garçons. Il manque la créativité. Il n'y a Oui, pas la créativité. voilà, c'est là que C'est vous quand allez tu fais les voir choses que non plus. on s'entrecroise, on se passe Exactement. entre les jambes et on n'arrive pas à relever la tête. Tout à fait. On se noie dans ces tours-là d'innovation. C'est ça le problème avec les Africains. C'est qu'on doit arriver, au-delà de nous affirmer dans l'identité, être capable aussi de se diversifier. Ouais. Si les Occidentaux ont réussi à atteindre le sommet qu'ils ont atteint aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont réussi à se diversifier Oui. dans leur manière de faire les choses, en se complétant. Et voilà. Alors, je pense que c'est... Non, mais, aujourd'hui, je pense qu'on a eu une très bonne communication, un bon Ouais. dialogue, un bon débat. Nous sommes presque à la fin de ce programme-là. Alors, Guy, il faudrait qu'on te passe à la parole pour cette rubrique qui est très importante. Et puis Ouais. après, on va essayer de clôturer ça. Voilà. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez aimé aujourd'hui, en tout cas, notre débat. Aujourd'hui, je vais présenter un autre frère africain originaire du Cameroun. Il s'appelle Marc Arthur Zang. Qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé un cardio-pad, une première invention au monde fier de le dire, fait par un Africain. Et actuellement, à moins que je me trompe, je pense que le gouvernement camerounais a investi dans cette invention-là. C'est une façon de le motiver aussi. Et je pense que c'est une innovation qui est faite par un Africain qui doit être parlé, et raison pour laquelle nous ici on a pris la décision d'en parler. Et j'ai eu à apprendre ceci par la source, c'est un magazine, Okapi African Magazine, et c'est mon magazine à moi en fait. Donc voilà. Voilà. Non, mais ce qui est bien sur Arthur Zang, c'est qu'il est jeune. Hein? Il n'a pas la trentaine. Voilà. Donc, À peine la vingtaine. Voilà. Voilà, appelle la vingtaine. Et en plus, vous avez Okapi qui est là. Donc, allez sur Internet, vous allez découvrir ce magazine qui fait aussi dans le même sens la Effectivement. promotion des activités africaines. En fait, faites par les Africains surtout, parce que c'est ça qui est important, donc de vanter un peu notre culture. Alors, mesdames, messieurs, on arrive au terme de ce programme. J'espère que vous avez aimé. Vous suivez effectivement Parlons-en. Aujourd'hui, on a eu quelques petits soucis techniques. Nous sommes désolés par rapport à cela. J'espère que la prochaine fois, ces problèmes seront résolus et vous pourrez appeler pour qu'on puisse vous écouter. Si vous avez aimé, vous pouvez nous laisser des messages. Même si vous n'avez pas aimé, vous pouvez nous laisser des messages sur la page Facebook. Et j'espère qu'on vous verra la prochaine fois. Paul, merci beaucoup. Hein, Merci Jean-Michel, merci Guy. C'est vraiment un réel plaisir de partager ces genres d'expériences. Je pense que je ne serai pas prêt à pouvoir oublier. Ça reste vraiment ancré dans mon esprit. Et chaque fois que je serai en Écosse, je ne manquerai pas de passer par ici pour partager ces idées. Merci beaucoup à vous et surtout merci pour l'initiative. Je pense qu'il est temps qu'on puisse parler de nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Radio Jambo sur Glasgow, UK. Merci. À la prochaine, samedi prochain. Merci. Allez, ciao, ciao. Ciao. À la prochaine. Jambo Radio.